j'étais jeune, j'étais vraiment tannant, là. Tu sais, dès que je voyais qu'il y avait une brèche où est-ce que je pouvais perdre, j'étais comme « Flop! » Ah ouais, c'était On fini? flippait le jeu, man. Je m'en allais. C'était poche. C'était vraiment poche. Puis comme je le disais, puis les fois que je gagnais, tu sais, on le voit des fois aussi comment est-ce que je suis, tu sais, un peu, tu sais, ouais, c'est ça, un peu baveux, puis... Mais c'est ça. Puis j'ai jamais vraiment rejoué depuis. Puis on dirait qu'il faudrait... Ce serait un peu comme quand on a recommencé à jouer au soccer. Ouais, ben j'ai vu justement à quel point ça te frustrait quand on jouait au soccer, quand on perdait, puis tu sais... Mais il y a une différence que quand tu perds, quand l'équipe fait vraiment n'importe quoi, ou quand tu perds juste parce que l'autre équipe est forte, puis c'est une game serrée, mais tu perds. Ouais. Pas que tu perds par 8 points. Là, Ouais. Ouais, mais c'est ça. Puis tu sais, même quand on joue au soccer, il fallait que je reste connecté avec celui que j'étais maintenant, parce que je pourrais facilement tomber dans celui que j'étais avant, tu sais. Celui qui... qui fait des affaires vraiment niaiseuses là, pour aucune raison, puis qui fait mal à tout le monde, là, l'autre équipe, à nous autres aussi. Là. Mais comme d'être capable de se retirer un peu de la situation, puis de voir, OK, non, tu sais, t'es plus cette personne-là, puis de le prendre avec un pas de détachement aussi, là, c'était bon, mais il est encore là. Tu sais, je pense que, tu sais, on parlait de toast avant, tu sais, puis je pense que ces personnes-là vont toujours être là à l'intérieur de nous, tu sais. Comme... Oui, puis c'est ça qui est hot, c'est de continuer à apprendre de cette personne-là, tu sais, parce que justement, on en parlait, puis je peux en reparler un petit peu, là, mais, tu sais, pour moi, justement, je suis comme, pourquoi tu fais ça, là? Puis là, je cherche, puis en même temps, je suis comme, au lieu de trouver pourquoi tu fais ça, bien, apprends donc de ça, tu sais, observe comment tu te sens quand tu fais ça. Puis après ça, bien, tu vas avoir une raison pourquoi ne plus le faire, au lieu de chercher pourquoi tu le fais. Ouais. Parce que, justement, c'est dimanche passé, comme on dirait que je savais pas trop que je m'en allais dans tout ça, là, tu sais, tout ce qui change, les projets. J'étais comme, OK, on fait quoi avec le gym? On fait quoi avec les cours? Qu'est-ce qui... Puis là, je mange juste des carbs quand que je m'entraîne. Okay? Fait que la plupart du temps, c'est des toasts avec du beurre. Puis là, j'avais pas le goût de m'entraîner, mais j'avais le goût de manger des carbs. Puis en fait, ce que j'aurais dû comprendre, c'est qu'il fallait que je bouge, que je me mette en action plus que je mange des carbs. Parce que là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé 4 toasts. C'est des petites toasts, là, c'est pas comme des grosses tranches de pain. Quand même, ça va finir par exagérer pareil. Puis là, après ça, ben j'ai mangé ça, puis j'étais comme, bon, ben tu sais, mon problème n'est pas résolu, là. J'ai encore le goût de faire autre chose, faut comme... Puis l'affaire, c'est que c'est ça, c'est qu'il faut que je finisse par trouver ce stimuli-là par moi-même, pas nécessairement le trouver par des toasts. Puis, ben après ça, ma blonde est partie faire l'épicerie. Puis là, ben là, j'étais du pain! J'étais comme confiné avec moi-même, puis j'étais genre, tu sais, je vais juste manger le bout. Tu sais, il restait juste comme le bout là, du pain. Est-ce que personne veut? Ben, nous autres, on aime ça. Puis j'étais genre, je vais manger juste ce bout-là, tu sais. Fait que là, je mange ça, puis après ça, je jette le sac. Puis là, je tourne en rond, puis je suis genre, j'ai encore le goût d'en manger, tu sais. Fait que là, je m'en vais dans le congélateur parce qu'on a un congelé. Puis là, je sais pas quand est-ce qu'elle va écouter cette émission-là, là, si elle l'écoute, mais je me suis mis à... Je suis comme, OK, je vais prendre un bout dans le pain, mais je vais prendre juste dans le milieu, tu sais, pour pas que ça paraisse. Fait que là, je prends une tranche dans le milieu, je la mets dans le toaster, puis je suis genre, tu sais, ça, c'est la dernière. Après ça, that's it, là, c'est fini, là. Fait que là, je mange ça, puis là, par le temps que je finis, mettons, je la finis même pas, là, il me reste une bouchée. Je vais juste aller en chercher un autre, parce que d'après moi, après la prochaine, je vais être correct, tu sais. Fait que là, je fais ça 2 autres fois. Mais c'est en m'observant après ça que je fais « Crème, t'es mongol? Qu'est-ce que tu fais? » Genre, à chaque fois que je mange des carbs, on dirait que c'est la même histoire, puis c'est jamais ma solution à mon problème. Je me retrouve là à me compter des mantras à moi-même qui se dit « Là, tu finis cette bouchée-là, puis après ça, c'est tout. » Parce que, de un, je suis jamais capable de m'arrêter, parce que c'est pas ça la cause de mon problème, tu sais. Fait que... Parce que clairement qu'après, mettons, les 4, t'aurais été correct si ça avait été ça le problème. Si ça avait été de la faim, genre de la faim, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, après 7-8, j'étais genre là, c'est quoi tu fais là? À chaque fois, je prenais une place différente dans le pain pour pas que ça paraisse, tu sais, pour pas me faire chicaner. J'étais là, Chris, t'es un enfant? C'est quoi tu fais, tu sais? Fait que... Comment tu penses qu'elle va réagir?
Ben, elle n'est jamais fière de moi quand je fais ça. Puis, tu sais, je comprends. Je suis pas fier de moi non plus. Je suis genre. J'essaie. Crème, hein? Ouais. Tu sais, tu vois le pain, là, il est comme flat. Oh, un petit trou ici. Oh, un peu plus haut. D'après moi, elle ne le checkera pas, là. Parce que, ben, tu sais, je veux dire, je ne check pas de même, là, mais je sais pas si elle va le remarquer. Ouais. Sauf que, bref, depuis ça, justement, depuis cet épisode-là, où après ça, j'étais vraiment irritable. J'étais juste irritable. On avait acheté un jeu de société, puis je voulais qu'on joue, puis elle était comme, non, tu sais, je vais juste faire le lit parce que tu n'as rien fait, puis je vais plier le lavage parce que tu n'as rien fait. J'étais comme, c'est vrai, j'ai rien fait, j'ai juste mangé du pain, puis j'étais là. Puis après ça, elle était comme, ben là, je vais aller dans la douche. J'étais là, on peut-tu jouer à notre jeu? Puis là, elle était comme, mais là, calme-toi, tu sais, on va jouer, on a tout, genre, les 2 prochaines semaines pour jouer à ça. Puis j'étais comme, non, tu sais, je veux jouer là. Puis finalement, on joue, puis là, on a fait une game, puis 2 games, puis là, je voulais en faire une autre, puis j'étais juste. Fait que c'est pas si long que ça, les games. Non, c'est peut-être des games de 30 minutes. OK. Sauf que là, les premières, c'était plus long, là, le temps d'apprendre les règlements puis tout. Puis justement, on dirait qu'on n'avait juste pas la patience d'apprendre les règlements non plus, tu sais. Fait que, tu sais, toute cette expérience-là, mettons, avec du recul, bien, je pense que c'est un peu qu'est-ce qu'on apprend dans nos groupes d'alimentation. C'est, tu sais, observez-vous pendant que vous mangez les aliments parce que les aliments ont un effet sur vous. Tu sais, on a un effet sur votre système nerveux, votre cognition, tu sais, de la façon que vous pensez, que vous réfléchissez. Puis, bien là, si tu vois, ça fait 3 jours que j'ai pas mangé de carbs pendant tout. Puis j'ai écouté, là, je mets plein d'affaires en même temps, là. Mais j'ai écouté, t'as-tu écouté le dernier podcast de Julien sur... c'est vraiment hot. Il parle de... On a un allèle S ou L. Puis tout dépendant de ça, bien, ça change beaucoup notre baseline de niveau de sérotonine. Puis moi, de ce que j'ai compris là-dedans, c'est que je serais plus une personne qui a un niveau de sérotonine bas, puis qui a besoin de faire beaucoup plus d'actions pour être heureux, être moins anxieux. Parce que je rentre tout le temps sur un certain niveau d'anxiété. Puis à partir de là, ben moi, si je mange des carbs, mettons, je switch en freeze. Ouais. Parce que je suis borderline flight tout le temps. Fait que tu veux dire que, dans le fond, il y a de l'anxiété ici, tu baignes tout le temps là-dedans un petit peu, puis qu'après ça, quand tu manges des carbs, ça t'amène encore plus bas là-dedans. Fait que tu passes, plutôt que d'agir, tu passes plutôt en freeze. Oui, c'est ça. Carrément. Comme, mettons, quelqu'un, un allèle S, aurait son niveau de sérotonine ici. Fait que normalement, il est plus content avec la vie qu'il mène. Tandis que moi, mon niveau de sérotonine est plus bas. Fait que j'ai besoin de me pousser moi-même pour que ce niveau-là atteigne, que mon niveau de sérotonine monte, puis je sois content. Puis ça, c'est une autre affaire aussi, tu sais, la sérotonine, 95% de ta sérotonine est sécrétée par ton système nerveux entérique, ton système digestif. Puis je pense qu'en mangeant des carbs, bien, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça a augmenté ma sérotonine au cerveau. Puis à partir de là, ben ça fait que je ne fous plus rien, tu sais. Parce que tu es comme dans une zone où est-ce que tu voulais être ou bien... C'est que, mettons, ton système qui gère ta sérotonine gère aussi la position que tu te vois dans le monde. Okay? Fait que, ta hiérarchie. Ta hiérarchie. Okay? Fait que tous ceux qui sont dans le top de la hiérarchie sécrètent naturellement moins de sérotonine parce qu'ils n'ont pas besoin de la monter. Tandis que tous ceux qui sont dans le bas en sécrètent un petit peu plus pour être capables, ou c'est le contraire? Même moi, je pense que, mettons, quand tu es en haut, tu en as naturellement. Oui, c'est ça. Puis ton corps en produit naturellement parce qu'il sait où est-ce qu'il se trouve dans le monde. Oui, exact. C'est ça, c'est le contraire. Fait que quand tu es en haut de la hiérarchie, tu as plus de sérotonine, puis quand tu es en bas, tu en as moins. Ouais. Ce qui fait que tu es plus vulnérable aux attaques, mais ce qui fait aussi... C'est quoi que tu produis quand tu es dans le bas? Là? C'est de la J'ai octopamine dans la tête, mais je veux pas dire n'importe quoi. De même, en tout cas. Bref, les neurotransmetteurs, on ne sait pas vraiment c'est quoi, je pense. Du moins, on n'a pas autant de précision qu'on devrait en avoir pour tirer certaines conclusions. Mais en bout de ligne, qu'est-ce qui gère justement ton système de sérotonine? C'est ta position dans ta hiérarchie. Fait que si artificiellement, tu vas aller booster ta sérotonine en mangeant des carbs, bien, ça te met dans l'illusion que tu es au top de ta hiérarchie, puis tu n'as pas besoin de rien faire parce que tout est correct, puis sauf que tu es en bas. Fait qu'à partir de là, bien, ça fait que tu fais aucune action parce que tu as l'illusion que tout est correct, puis tu n'as pas besoin de changer le monde, tu n'as pas besoin de te changer toi. Puis c'est un peu ça qui s'est passé justement avec les carbs dimanche. J'étais comme, ben non, j'ai absolument rien fait.
Puis là, depuis 3 jours, ben, c'est le contraire. Tu sais, je comprends qu'il faut que je pose beaucoup plus d'actions peut-être qu'un individu normal pour me sentir satisfait de ce que je fais. Tu sais. Parce que peut-être que, mettons, quelqu'un que sa sérotonine est plus haute normalement, a moins besoin de poser d'action pour être content. Puis moi, justement, pour me rendre à ce niveau-là, j'ai besoin de faire plus d'actions. Puis tu sais, mettons, si je faisais le même nombre d'actions que quelqu'un qui a un allèle S, tu sais, que lui, il est baseline content tout le temps, ben moi, je serais comme misérable. Tu sais. Fait que, tout dépendant de où tu te situes, ben là, à partir de là, ben, tu peux avoir un plan de nutrition, tu peux avoir un plan d'entraînement fait pour le genre de personne que tu es. Tu sais. C'est ça que je trouve vraiment hot là-dedans. Puis ça m'a fait réaliser ça, tu sais, à quel point que les journées, puis c'est ça, tu sais, avec tout le chaos un peu qui se passe ces temps-ci, quand je suis à fond dans ce que j'étudie ou tu sais, de monter des cours, puis là, je suis en train de faire justement le programme d'alimentation, je veux l'améliorer encore plus. J'ai fait des principes, puis j'étais OK, tu sais, là, c'est le temps justement de créer plus de choses. Puis je pense que je suis ce genre de personne-là qui a besoin de créer de quoi. Puis on se l'est dit souvent, puis je te l'ai dit souvent, on dirait qu'il faut que je me retrouve au pied du mur pour me pousser. Sauf que là, je le sais que si j'enlève juste les carbs de ma vie, puis j'ai pas nécessairement recours à cette substance-là pour me sentir bien, ben si je veux me sentir bien, il va falloir que je pose des actions. Je pense que ultimement, ça devrait être ça, tu sais, pas de te sentir bien parce que tu manges un aliment X ou parce que pour n'importe quoi d'externe, que ça vienne de toi, toutes les actions que tu poses. Il y avait Christian Thibodeau qui en parlait. As-tu vu le podcast que Félix nous avait envoyé? Je ne l'ai pas écouté. Non? Ben, en fait, ça parlait vraiment de ça. Puis il parlait du fait qu'il y a des programmes d'entraînement qui vont convenir à une personne puis pas à une autre personne à cause de leur profil hormonal. Tu sais. Justement, là, on parlait de la sérotonine, mais ça peut être aussi de l'adrénaline ou quelque chose comme ça. Ouais. Puis, tu sais, si, mettons, tu es trop dans un, ben tu vas juste crasher. Puis même si tu essaies de faire la même chose que le bodybuilder qui, lui, fait ça à tous les jours, puis tu seras pas capable de soutenir ça, puis ça va t'amener à juste être moins la personne que tu es parce que tu vas jamais regarder ce qui se passe en dedans, tu sais, puis tu vas te fier sur quelqu'un qui, pour lui, ça fonctionne. Puis je pense que c'est ça aussi qui est beau dans ton histoire, c'est que d'écouter le podcast à Julien, ça t'a montré que, tu sais, ça existe, puis tu te retrouves là-dedans, tu sais. C'était juste comme il y avait une pile de bois avec de la poudre ici, tu as allumé ça, puis là, bam, tu sais, tout le bois ici s'est enflammé parce que genre, tu avais déjà toutes les connaissances, c'est juste qu'il te manquait peut-être la petite flamèche pour connecter ça. Ensemble. Ouais. C'était ça, Puis tu sais, justement, ces entraînements qu'il fait avec les profils hormonaux et tout, puis je pense que ultimement, qu'est-ce qu'on veut de nous puis qu'est-ce qu'on veut des autres, c'est qu'on apprenne à se connaître, tu sais. Tu sais, j'ai été capable de tisser tous ces liens-là parce que j'ai été capable de m'observer, tu sais, puis pas juste de faire ça. Faire un test, mettons, sur Internet pour trouver ton profil hormonal, tu sais. Oui, c'est ça que j'ai de la difficulté des fois dans tous ces tests-là. Tu sais, oui, ça peut te dire un peu plus quel genre de personne que tu es, mais ultimement, ça ne te dit pas pourquoi tu poses des actions tant que ça. Mais quand tu t'en rends compte comme ça profondément, comme je l'ai vécu, là, comme j'ai pas besoin après ça d'essayer de m'en rappeler. Puis c'est pas difficile après ça de se dire, tu sais, j'arrête de faire cette habitude de vie-là. Parce que quand je la fais, je me sens pas bien. Puis, tu sais, je pense que n'importe quel être humain a envie de bien se sentir. Fait que logiquement, bien. Puis avec le temps, puis c'est un peu ça que je parlais aussi tantôt. Tu sais, j'ai passé du gars qui pouvait se clencher une pizza au complet avec un 12 biscuits de Subway d'une shot. Je me sentais mal, tu sais. Puis après ça, ben, tu sais, après 2 ans, ben là, je suis rendu à comme 6-8 toasts pour me sentir mal. Fait que, tu sais, les erreurs avec le temps, ils ont moins d'écart. Ils se rapprochent plus d'un baseline équilibré. Oui. Mais tu dirais-tu que tu as besoin de ces erreurs-là pour ressentir ce que tu ressens maintenant? T'sais? Bien, c'est sûr. Je pense qu'une fois de temps en temps, justement, il faut que tu fasses une erreur pour te rappeler justement de pourquoi tu fais les choses. T'sais. Puis de savoir, OK, bien, quand je fais cette action X-là, bien, je me sens mieux. Puis quand je fais celle-là, je me sens moins bien. Fait qu'à partir de là, bien, c'est comment tu veux te sentir. T'sais. Mais oui, ces erreurs-là font partie de l'apprentissage. Tu peux pas apprendre si tu fais pas d'erreur. Parce qu'il y a ton baseline, justement, que si tu es tout le temps là, tu sais pas nécessairement si tu fais bien ou si tu fais mal. Tu sais, à un moment donné, ça devient juste
les habitudes, tu les fais sans trop y penser, sans trop être conscient non plus. Tu portes moins attention peut-être, jusqu'au jour où est-ce que il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi, tu as cette envie-là, tu le fais, puis tu te sens vraiment mal parce que tu te dis, ah, tu sais, finalement, donc tout ce que je faisais avant, bien, ça m'amenait à me sentir d'une telle façon que je prenais pour acquis, tu sais. Mhm. Fait que je pense que on démonise un petit peu, tu sais, mais tu fais pas ça à toutes les fins de semaine non plus, là. C'est pas un cheat meal où est-ce que, tu sais, c'était pas prévu, là. C'était juste, il y avait quelque chose à l'intérieur de toi, tu t'es allé, puis bref, après ça, tu as été assez humble pour dire, wow, genre, j'étais vraiment, tu sais, tu t'es vu de haut, puis tu t'es vu aller, là. Ouais. Ben justement, ça arrive une fois de temps en temps. Là. Puis ça, c'était arrivé là 2 semaines aussi, là, qui était comme la boîte de chocolat était genre, il en reste plus ben dedans. J'étais non, tu sais, j'ai eu une petite aventure. Tu sais, mais c'est ça. Puis, mettons, moi, je sais que ça va aller mieux si je tiens pas ça chez nous. Ouais. Sauf que là, on est 2, tu sais. Fait que, tranquillement, c'est de faire, c'est... Fait que Sin, c'est de ta faute. c'est pas de sa faute. Mais tu sais, c'est moi aussi qui est justement pas capable de se contrôler, mais en même temps, je me contrôle de mieux en mieux parce que quand même, c'est les chocolats qu'on a pris pour faire le party de Noël. Là. Je veux dire, Quel chocolat. mettre dans le fondu. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je me rappelle que tu sais, c'est lesquels. Oui. Mais tu sais, justement, ça fait, je veux dire, quoi, mars, là? Fait Ouais. que ça fait 4 mois là, qu'ils sont là. Ouais. Fait que c'est pas comme si je défonçais le sac le lendemain. Non, Là. c'est- Je veux dire, ils sont là. À chaque fois que je rouvre l'armoire, ils sont là. Sauf que, À un moment donné, ça fait juste du bien, là. T'es comme, OK, là. Genre, je le mange tout, puis après ça, je me pose plus de questions. ouais, juste de, OK, il y en aura plus, il y en aura plus. Sauf que, justement, il Ouais, faut que sauf- tu arrêtes d'en acheter. tu sais. C'est ça. Ouais, quand il n'y en a plus, c'est ça. Tu retournes pas à l'épicerie de Ouais. dire. Puis c'est ce que j'aime un peu de qu'est-ce qu'on vit présentement, c'est qu'on fait l'épicerie une fois, puis moi, quand j'ai tendance à aller à l'épicerie souvent, j'ai tendance à tout le temps m'acheter une barre, tu sais. Comme... C'est pas des barres vraiment nocives pour la santé, là. Sauf que j'ai l'impression que même ça, justement, je devrais pas en manger parce que ce que je vis depuis les 3 derniers jours, où est-ce que je suis vraiment concentré, puis plus que je fais du travail, mieux que je me sens. Je me dis, je devrais tout le temps me sentir comme ça. J'ai souvent dit à Cine, j'ai dit, j'aimerais ça avoir quelque chose qui me drive, tu sais. Comme il y en a plein de monde Ouais. qu'on écoute là, qui ont tout le temps, ils ont une drive là, incessante. Là, je regarde Julien, là, puis je suis comme, Ouais. c'est ça que j'essayais de comprendre quand j'étais allé en Europe. J'étais comme, pourquoi il fait tout ce qu'il fait? Parce qu'il n'arrête jamais, là. Puis là, au début, je me suis dit, tu sais, est-ce qu'il est en train de faire ça parce que la vie fait ça, là? Juste apprendre sur elle-même puis apprendre sur le monde. Puis j'étais comme, c'est ça que la vie fait, tu sais. Fait qu'il s'est dit qu'il allait faire ça. On dirait qu'il me Tu fallait. disais qu'il s'est transposé un peu comme de battre l'entropie? Comme qu'il y a ça à l'intérieur de lui, puis qu'il veut juste. Ouais, mais dans le sens qu'il se met à apprendre autant que ça sur lui puis sur le monde puis pour le redonner juste parce que c'est ça que la vie fait. Fait que je me demandais, tu sais, mettons, qu'est-ce qui le drive, lui, à pousser tant que ça? Puis tu sais? par la vie, tu veux dire. Ben, n'importe quel organisme vivant cherche à apprendre sur lui, puis sur son environnement, à minimiser les surprises pour, comme, pas se faire blindsider par Ouais. la mort, Ouais. mettons. Mhm. Fait que n'importe quel organisme vivant, justement, cherche à comme se contracter la vie en dedans de lui, si on veut. C'est pas de libérer, justement, Ouais. l'énergie, pas perdre l'énergie, mais à se conserver pour vivre. Puis, j'ai comme, est-ce qu'il fait tout ça juste parce que la vie fait ça? On dirait que je n'étais pas capable de saisir pourquoi il faisait ça. Sauf que là, justement, avec le dernier podcast qu'il a mis, ben j'étais comme, bon, mais tu sais, il fait ça parce qu'il se sent bien quand il fait ça. That's it. Tu te rends compte qu'il est un peu comme. Il a le même profil que toi? Ouais, il y a beaucoup de choses qu'il dit et qui fait que ça m'aide à prendre conscience sur moi. Puis, c'est juste le. Tu sais, il y a eu une histoire de vie pas mal plus rough que la mienne, là, mais tu sais, on a beaucoup de similitudes. Similarité? Similarités. Thanks. Beaucoup de similarités entre tu sais, notre passé, notre background, dans le sens que on a les deux pas mal touché aux arts martiaux, tu sais, on a notre père, on n'a pas de père dans le portrait tant que ça. En tout cas, bref, à chaque fois qu'il trouve quelque chose sur lui, j'ai l'impression que je le trouve sur moi aussi en même temps, puis ça m'aide à tisser ce lien-là. Puis pour en revenir à justement à ça, là, tu sais, Ça te drive? ce drive-là, mais je me dis, on l'a sûrement tout, en fait. C'est juste qu'elle est tellement... On a tellement, justement, un peu
tout embuer notre système là, avec des aliments qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans, ou même si on sait qu'est-ce qu'il y a dedans, tu sais, je veux dire, une patate en soi, tu sais, c'est pas mauvais pour la santé, sauf que ça a quand même une fonction sur ton système, puis si tu comprends pas nécessairement à la base comment tu fonctionnes, ben, je veux dire, c'est difficile de faire des choix. Hein. Surtout si tu as de la difficulté, mettons, à t'observer, tu sais. Comment... Parce que tu peux manger un pâté chinois puis juste te dire, bon, ben, je mange un pâté chinois, puis quand je le mange, ben, après ça, je suis full, puis j'ai le goût de dormir. Sauf que s'il se passe ça après chaque repas, ben, comme, est-ce que ton alimentation t'aide à vivre une vie qui fait du sens? Parce que si tu es fatigué la majorité de ta journée, puis en plus de ça, je pense que qu'est-ce qui me frustre là-dedans encore plus, puis qu'est-ce qui a été un de mes problèmes, c'est que souvent, on pense qu'on mange santé. T'sais. On est comme, je fais tellement attention à plein d'affaires, puis finalement, je me sens pas mieux. T'sais. Puis c'est ce que je me suis rendu compte, pourquoi j'aime vraiment l'alimentation, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment une belle porte d'entrée sur tout ça. Sur être capable de s'observer, puis trouver la personne qu'on est, puis s'observer justement dans nos choix alimentaires. C'est tellement quelque chose qu'on fait souvent, puis qu'on a, en bout de ligne, on n'a pas le choix de faire, là, une, deux, trois fois par jour. Puis si c'est plus que ça, ben je veux dire, ça te donne encore plus d'observer, de chances d'observer. Est-ce que ça serait aussi intéressant l'alimentation si on n'avait pas tous ces choix-là, mettons? Si, disons, on vivait comme nos ancêtres, disons, puis qu'on mangeait ce qui était disponible quand c'était disponible. Est-ce que ça serait aussi important de parler de l'alimentation que ce que ça l'est là maintenant? T'sais? Je pense pas. Dans le sens que, justement, avant, on se devait sûrement se poser moins de questions, puis on mangeait ce qui était disponible. Sauf que là, il faut faire avec la réalité dans laquelle on vit. Puis je pense que c'est encore, justement, ça l'amène une opportunité qu'on n'avait pas avant. Parce qu'avant, on mangeait pour survivre. Maintenant, on mange pour plein d'autres raisons que survivre. Puis c'est ce qui arrive aussi quand tu as un aliment favori, tu sais, pour « Ah, j'ai envie de manger comme... » Tu sais, Cine avait envie de manger de la crème glacée, c'était ainsi. Mais tu sais, c'est pas nécessairement de la faim. Je veux dire, quand tu as un craving précis comme ça, comme c'est presque impossible que ce soit de la faim. Tu sais, tu peux pas... Mettons, si j'ai envie de récupérer ou quoi que ce soit, je suis comme, ben, tu sais, j'ai envie de manger des protéines. Tu sais, je pense que si on est vrai avec soi-même, je pense pas qu'il y ait un moment où est-ce qu'on va dire, ah, j'ai vraiment faim, il me semble que je mangerais de la crème glacée. T'sais. Ben, je pense si on veut se nourrir, mettons. Ça. Je pense vraiment pas que ça existe, cette faim-là. Je crois que c'est vraiment une faim pour juste se désennuyer. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on a associé à de la faim, mais qui n'est pas de la faim. C'est, peu importe dans qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on recherche un état dans lequel on veut être. Fait qu'à partir de là, nous, qu'est-ce qu'on fait, mettons, en tant qu'être humain, on crée des habitudes de vie. Puis ces habitudes de vie-là, c'est une façon de dépenser le moins d'énergie possible pour arriver à l'état dans lequel on veut. Puis si on a associé crème glacée à, mettons, bonheur, puis on a envie de se sentir bien, mais sans nécessairement faire les actions qu'on devrait faire pour se sentir bien. Parce que quand on était jeune, on allait manger la crème glacée pour nous récompenser d'avoir bien agi telle fois, ou d'avoir eu des bonnes notes à l'école, ou d'avoir gagné une game de soccer. Fait que, tu sais, au lieu de, mettons, de demander à notre entourage, notre partenaire de vie, tu sais, faire comme « Hey, j'aimerais ça être encouragé des fois parce que j'ai l'impression que j'en fais beaucoup. » Bien là, on se tourne vers de la crème glacée parce que c'est notre encouragement à nous, tu sais. Fait que faut dealer un peu avec la réalité qu'on vit présentement, puis ça, je pense que ça nous offre beaucoup d'opportunités parce que, justement, avant, il n'y avait pas autant de variété. Fait qu'avec cette variété-là, je pense qu'on est capable d'aller chercher beaucoup plus un grand spectrum de sentiments qu'on veut combler. Sauf qu'après ça, bien, c'est d'être capable d'observer pourquoi, quand je me sens d'une façon... En fait, pourquoi j'ai envie de manger ça. C'est qu'est-ce que je veux derrière ça. Puis à partir de là, bien, justement, je pense que c'est beaucoup d'opportunités. Puis ça... Je me demande si mettons, on ne pourrait pas tout être genre hyper productif si on n'avait pas tout notre système qui est mêlé, là. Bien, je pense que ça me fait penser à Chatterjee, qui dit, les gens qui te disent de
de regarder leur passion, tu sais, ou quoi même. Puis là, il y avait comme un peu, il était pas d'accord avec Tom Bélieu, puis, tu sais, ce qu'il disait, c'était qu'on a été, disons, vraiment, on a de la brume partout à l'intérieur de nous, puis même, tu sais, où est-ce qu'on regarde, puis ça serait de, disons, enlever cette brume-là, ou du moins, comme aller... Ben, je me dis, c'est comme un ordi, là. Si ton ordi est plein de virus, puis je veux dire, il fonctionne mal, là. Ouais. Quand même que tu fasses ce que tu veux avec, il va aller lentement jusqu'à temps que tu l'aies nettoyé, tu sais. C'est un peu ça. Oui, puis c'est ça, c'est que, tu sais, mettons, les enfants sont plus près de cet état-là, disons, avec eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas eu toutes ces années de download-là qui ne sont pas nécessairement les leurs. Tu sais, je veux plaire à telle personne, bon, ben je vais faire telle chose, ou je veux réussir dans la vie, ben je vais peut-être mettre mes passions de côté, ou ce qui m'anime vraiment, ce qui m'interpelle, puis je vais faire telle chose. Donc, tu sais, je pense que, tu sais, il y a l'alimentation qui te brouille, mais il y a aussi, tu sais, ta culture, exactement. Puis, toutes les croyances qu'on t'a intégrées ouais. par tes parents ou par... Ouais. Fait que je pense que l'alimentation vient juste comme brouiller encore plus les cartes, parce que je pense qu'on est déjà brouillé en premier. Et je pense qu'on se fait brouiller, tu sais, puis ce que je trouvais beau là-dedans, c'était pas nécessairement de comme vouloir plus, ou c'est qui t'es vraiment, tu sais, qu'est-ce qui t'anime vraiment? C'est quand la dernière fois, tu sais, que tu as fait quelque chose, puis le temps a passé, tu sais, que tu étais tellement dans le moment, tu sais, que tu étais dans les études comme Julien, tu sais, que tu étais en flow, puis tu pensais pas à la bouffe. Tu sais, sérieusement, la dernière fois que tu n'as pas pensé à la nourriture, c'est quand? Que tu n'as pas pensé à checker le temps pour partir faire une autre action, tu sais, ou... Ouais. Puis, ça, c'est un point que Jordan Peterson, il parle souvent, tu sais, justement, essaie de te rappeler là, dans ta semaine ou dans ton mois, tu sais, si vraiment ta vie va mal, il est sûrement arrivé un 15 minutes quelque part où tu étais immergé dans quelque chose, puis tu es ressorti de là, puis tu as fait « Oh, tu sais, je reviens à moi-même, là, parce que j'étais tellement investi dans ce que je faisais. Ouais. » Puis là, ça me fait penser à... Comme j'espère que c'était pas la dernière fois que tu étais comme sur les réseaux sociaux, parce que, tu sais, justement, ça trigger tous ces systèmes-là en même temps. Fait que c'est sûr que ça t'immerge là-dedans, mais en dehors de ça. Puis à partir de là, ben une fois que tu t'en es rappelé, tu sais, que tu t'es observé un petit peu, ben tu peux essayer de répliquer un peu ces conditions-là. Tu sais, faire, bon, mais la dernière fois que j'ai fait ça, je me sentais vraiment bien. Fait que là, je vais réessayer. Puis s'assurer que justement, cette habitude-là qui fait que tu te sens bien, ben je peux pas dire qu'elle soit positive ou négative, mais tu sais, qu'elle t'emmène où est-ce que tu vas aller, tu sais, vraiment. Je pense qu'en bout de ligne, ce qui est tough, c'est de trouver aussi où est-ce que tu vas aller, tu sais. Où est-ce que tu t'en vas en tant qu'être humain, tu sais, à quoi tu shootes, quoi, là, où tu t'en vas. Oui. Ouais, je pense que c'est une des facettes les plus importantes de la vie d'un humain, tu sais, de savoir est-ce que ce que je fais a un sens, ou est-ce que les actions que je pose vont bénéficier à moi ou bénéficier aux autres, tu sais. Puis, dans un cas ou l'autre, même si tu rencontres des obstacles, bien, si tu sais que, non, tu sais, ça fait partie, puis je me suis engagé dans cette aventure-là, puis je sais que ça ne sera pas facile, mais comme j'ai un idéal, puis je veux l'atteindre, tu sais. Puis ça t'aide tellement à passer à travers n'importe quoi, puis ça t'aide à, disons, des fois, il y a des opportunités qui se présentent, bonnes ou mauvaises, ça t'aide à prendre la bonne ou d'éviter la moins bonne de ces décisions-là pour s'en aller vers où est-ce que tu souhaites aller. Parce que s'il y a des milliers d'étoiles puis tu veux suivre chacune d'elles, où est-ce que tu vas te ramasser? Tu sais? Tu vas juste tourner en rond, tu vas te creuser. Oui, c'est ça, tu iras nulle part. Puis, tu sais, je pense que Julien ou ces personnes-là qui ont une drive. Qui ont une drive, qui sont pour nous des modèles. Je pense que c'est peut-être pas encore... Ben en fait, c'est clair pour la plupart de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils veulent redonner au monde? Puis des fois, pour moi, en tout cas, ça me fait... Moi aussi, j'ai ce sentiment-là que je sais un petit peu qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vise, mais souvent, je me ramasse à être un peu dans le brouillard, à me dire « Tabarnouche, eux autres, c'est clair comme du cristal, ouais. C'est genre, tu le vois. » Aussi, puis c'est ça, moi je me console avec ça, là, de me dire que, ben justement, là, il a commencé à avoir cette clarté-là à 42 ans.
Il y en a 46. Là. Moi, je check souvent Jordan Peterson, comment son speech il est solide. Là. Je suis comme, ouais, mais il est dans la cinquantaine. Je veux dire, on a une couple d'années de pratique en avant de nous. Puis j'étais en train de lire un livre que Tim Ferriss avait conseillé, c'est Awareness de Anthony DeMello. Puis dans ça, il était comme, juste arrête d'essayer, tu sais. Fais juste t'observer. Puis tranquillement, tu vas trouver. Là. C'est juste que si tu es tout le temps en train d'essayer, puis d'essayer, puis d'essayer, puis là, tu te rends pas heureux parce que tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, ben on n'avance pas plus. T'sais. C'est de justement observer qu'est-ce qui se passe. Puis pourquoi l'alimentation, je pense que c'est tellement une belle opportunité, c'est qu'on va le faire toute notre vie, puis on le fait 3 fois par jour. T'sais. C'est pas comme si je te dis, ben, arrête-toi une minute et observe ta respiration. C'est sûr que tu peux te mettre un timer pour faire comme, tu sais, comment je respire là. Sauf que c'est de quoi que tu fais 50 000 fois par jour. Puis à même titre que ton mouvement, bien, la plupart des gens, s'ils s'entraînent, c'est quelques fois par semaine. C'est pas nécessairement comme 3 fois par jour steady. Tandis que ton alimentation, je pense que c'est ce qui va te donner le plus de chances de t'observer. 2 à 3 fois par jour. Tout le monde peut prendre le temps après chaque repas de au moins 1 minute, faire comme comment je me sens. Puis après ça. Idéalement, tu le fais pendant aussi. Puis tu le fais, oui, c'est ça. C'est tout le long, avant, pendant, après, puis après. Puis le soir, tu sais, comment je dors. Mais je pense que c'est 3 fenêtres dans lesquelles tu peux te dire, OK, comme qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ces 3 fenêtres-là de ma vie? Parce que quelque part aussi, la vie, c'est un peu faite de tous ces petits moments-là. Je veux dire que si tes 3 repas de la journée sont, puis je dis 3, mais ça peut être plus ou moins 3, là, sont setés, puis c'est un moment le fun, que tu partages avec quelqu'un, que tu sais que c'est bon pour ta santé, bien, crime, tu as quand même 20 de ta vie qui est en ordre. Fait que, je veux dire, c'est un bon point de départ sur à peu près tout. Mais si les gens ont de la difficulté à être en connexion avec eux autres mêmes, tu sais, l'alimentation, ça peut être juste disons, comme on parlait tantôt, une porte de sortie, mais une autre façon de, une porte d'entrée. De pas se sentir non plus, tu sais, de pas, tu sais, de pas chercher trop à se poser de questions. Puis il y a beaucoup de maladies mentales qui sont reliées à l'alimentation, tu sais, que ce soit la boulimie, l'anémie, pas l'anémie, l'anorexie. Oui, l'anorexie. Puis, tu sais, il y a un livre qui me touche beaucoup de ce temps-ci, puis ça parle des traumas, tu sais. Puis en même temps, tu sais, quand j'ai pris ce livre-là, j'étais comme, c'est-tu pour moi, ce livre-là? Tu sais, genre, j'ai jamais eu de trauma, tu sais, j'ai eu une vie facile, puis, tu sais, je vais le prendre pareil, tu sais. Il y a comme body, mind and spirit, tu sais, sur healing, tu sais, fait que là, je le prends, mais je me rends compte qu'on a tous eu des traumas, petits, grands, n'importe. Puis, toutes ces occasions-là, tous ces événements-là, ça nous a vraiment shaké. Puis si, admettons, on n'a pas agi, bien, on a freezé. T'sais? Puis on s'est dissocié de la personne qu'on est. Puis pour se dissocier de tout ce qu'on a vécu à ce moment-là, on a arrêté de ressentir. T'sais? Puis il y en a qui vont, pour combler ce manque de sensations-là, vont se couper. T'sais? Puis ça va être la seule façon comme de se sentir vivant un petit peu. Puis en parlant de l'alimentation, c'est une porte d'entrée aussi, je pense, sur ces sensations-là que tu peux reconnecter avec, tranquillement, au quotidien. Parce que ça peut être vraiment quelque chose de dire à une personne, ben, fais juste me dire comment tu te sens. T'sais, moi-même, là, vous le savez, là, quand que je parle, là, genre, j'ai de la misère à dire comment est-ce que je me sens, à dire, les gars, je suis juste genre mal, je sais pas comment est-ce que je me sens à l'intérieur. Mais, tu sais, ça peut être vraiment déstabilisant pour une personne de dire les sentiments. Puis, anyway, le langage, tu sais, c'est tellement limitatif. C'est ça, c'est limitatif. Ça fait pas super longtemps que ça existe. Tandis que notre système nerveux, tout ce qu'on ressent dedans, tous les gut wrenching, tu sais, comme les papillons dans notre ventre, les sentiments de tremblement ou de... Là, par contre, genre, il n'y a pas de langage, puis ça te demande juste à toi d'être comme conscient de ça. Donc, ce qu'il disait dans le livre puis ce qu'il proposait, c'était plutôt que de vouloir nommer comment tu te sens avec des mots,
Puis je dis, où est-ce que tu le ressens? Qu'est-ce que, tu sais, c'est-tu de la chaleur, c'est-tu du froid, c'est-tu comme un nœud, c'est... Puis en même temps, les mots, c'est tellement... Puis tu sais, juste ça, même le fait de dire, c'est-tu de la chaleur, c'est-tu froid, si tu ça, t'es encore en train de mettre un mot dessus, là. Mm-hmm. Je veux dire, c'est tout le temps... Les mots, c'est tellement juste des... Puis ça, c'était dans le livre d'Imelo aussi, là. C'est juste un concept, tu sais. Ouais. Il y avait un proverbe qui disait que quand tu montrais... Dans le fond, la première fois qu'un enfant voyait un jet bleu, puis tu disais ça, c'est un jet bleu, bien après ça, il ne peut plus jamais voir de jet bleu. Fait que dans le sens que il ne va jamais voir à quel point cet oiseau-là était unique. Dès qu'il va voir un jet bleu, il va faire comme ah, tu sais, ça, c'est un jet bleu. T'sais. Fait que tous les jets bleus deviennent des jets bleus. Puis on fait un peu la même chose avec les arbres, quoique c'est sûr qu'on a besoin des mots pour s'identifier, puis qu'on bouge tout le monde ensemble, ouais. Qu'on puisse justement communiquer. Sauf que je veux dire quand même que je te dis aujourd'hui, j'ai croisé un arbre. Comme moi, OK, je sais qu'est-ce qu'il a croisé, mais en même temps, je ne le sais pas pantoute. Mm-hmm. Tu n'as aucune idée, il ressemblait à quoi l'arbre. Mm-hmm. Fait que justement, de ne pas chercher à utiliser tant les mots que ça, mais plus à ressentir, ça peut tellement être ça peut être bon. Puis ça te permet justement de pas non plus de pas te mettre de label sur ce que tu ressens, mais sur la personne que tu es aussi. Puis tu sais, juste dire là, je suis conscient présentement, je fais juste ressentir ce qui se passe. Puis tu parlais tantôt que la bouffe, ça peut être une porte de sortie aussi, tu sais, pour te mettre justement à ressentir plus. Puis je pense que dans mon cas, c'est ça aussi. Je pense que les expériences plus jeunes ont fait qu'il a fallu que je me ferme puis que je sois quand même froid dans mon approche pour pas me faire blesser, tu sais. Puis la seule chose qui faisait que je me sentais vivant, bien, c'était tout ce qui me stimulait. Tout ce qui stimulait mon système nerveux sympathique, c'était caféine, puis crème au gym, les cocktails qu'on a fait quand on était plus jeune, c'était ridicule, là. Puis je m'en rends compte aujourd'hui, tu sais. Sauf que ça fait 15 ans. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est un processus, tu sais. Puis souvent, je peux... C'est comme j'écris un post sur le monde qui courait, puis comment que c'était... Des fois, c'était juste d'amener le monde à se poser plus de questions, tu sais, sur pourquoi ils font les choses, tu sais, pourquoi tu manges tel aliment, pourquoi tu t'entraînes de telle façon, pourquoi... Parce que, dans le bowling, je pense que n'importe quelle activité peut devenir un échappatoire, tu sais. Autant ton alimentation, ton entraînement, que, en fait, absolument n'importe quoi, tu sais. Ouais. Tu vas faire ce que tu peux pour te sentir plus vivant en bowling. Clairement. Il y a eu une étude qui a été faite, je ne sais pas trop à quel endroit, mais qui prenait plusieurs pays, puis après des crashs, que ce soit après la guerre ou pendant la guerre, ou, tu sais, justement, là, comme dans ce moment-ci, puis tu demandes à la population combien de ces gens-là courent, tu sais. Puis il y en a toujours plus après, pendant ces événements-là qu'avant, parce que c'est justement une façon de un peu comme courir après soi-même, courir après un échappatoire, comme vouloir s'enfuir, tu sais. Mm-hmm. Mais, tu sais, en même temps, si tu le fais parce que, tu sais, en fait, c'est sûr que tu le fais parce que ça te fait un petit peu du bien, mais juste être conscient que la course peut t'amener à reconnecter avec toi-même, comme peut t'amener à juste, OK, ben moi, je ressens encore moins. Tu sais, je suis encore moins dans mon corps. Je le brûle pour plus rien ressentir, pour qu'après ça, comme ma tête soit juste un peu d'un vape, puis que je puisse faire ma journée. Ou je cours au point où je me fais mal, tu sais. Ouais. Justement, parce que la seule chose que je ressens, c'est de la douleur. Mm-hmm. Parce que... Mais... Puis il y en a en traitement aussi, là. Quand je traite en masso, il y en a là, que c'est juste émotionnel. Là. Fait que comment que les muscles peuvent réagir seulement à ça. Tu sais, il y en a que c'est la tête, là, mais il y en a que, à un moment donné, tu vas arriver, tu vas leur demander de forcer de quelque part, puis il n'y a plus rien qui se passe, là, juste parce qu'ils ont une émotion qui est tellement forte qu'ils ne sont pas capables de passer à travers ça. Pour moi, c'est vraiment de l'énergie qui est en motion, là. Fait que ça voyage, puis justement, si c'est pas nécessairement exprimé, bien, ça peut aller se loger au niveau des muscles. Puis j'écoutais une présentation que Julien a faite justement sur ça, puis sur Reich, comme quoi... Reich? Oui, William Reich. OK. Puis, ou c'est Willem, je ne me rappelle plus. Mais tout ça pour dire que on peut... Mettons, si c'est possible d'aller déloger des traumatismes en s'entraînant, parce qu'on active certains muscles qui sont en freeze, qui ne fonctionnent pas, ou que l'énergie est allée se loger là, puis le trauma est pris, bien, c'est sûrement possible de faire le contraire, tu sais. Puis je pense que c'est là que ça devient... De créer des traumas avec le mouvement? Oui. Puis il parlait beaucoup de, justement, la section du milieu du corps
des athlètes de CrossFit, comment c'était stiff, tu sais. Puis il n'y avait vraiment pas de mouvement là, puis c'était tout du monde qui était énormément anxieux, tu sais. Fait que peut-être que de la façon qu'on programme les choses, je dis peut-être, là, mais c'est certain que la façon dont on programme les choses, dont on programme l'entraînement, on peut causer des traumas qui ne sont pas juste des blessures physiques, tu sais, qui, mettons, si on met une partie du corps en freeze, bien, ça va peut-être créer un surplus d'anxiété. Fait que je pense que de savoir que ça existe, que tu peux te créer des traumas émotionnels en allant avec ton corps physique ou tu peux te créer des traumas physiques avec un corps émotionnel. Tu sais. Mm-hmm. Ouais. Bien, je pense que ça commence à être de plus en plus discuté au sens large de ces phénomènes-là, que ce soit, tu sais, ce monsieur-là qui a écrit le livre dont je parlais tantôt, comme il n'arrête pas de donner des ressources, tu sais, puis j'en reviens pas à quel point on parlait de ça, puis on ne nous en a jamais vraiment parlé. Tu sais, que, tu sais, on dirait que c'est tout le temps un petit peu woo-woo ou ésotérique, c'est de connecter justement le corps avec les émotions, puis qu'il y en a un sans l'autre, ça n'existe pas, puis que ça peut se loger n'importe où, puis d'arriver à un point là où est-ce que on est peut-être un petit peu plus conscient de cette réalité-là, puis qu'en utilisant justement le mouvement d'une belle façon, ça peut t'aider à déloger certaines tensions que tu ne peux pas nécessairement faire en allant t'asseoir puis en discutant avec un psychologue ou avec quelqu'un. Ce que tu as besoin, c'est juste de reprendre conscience avec genre les sensations dans ton corps. Tantôt, Charles, tu disais, des fois, comme tu vas mettre ta main, c'est toi qui disais ça que, mettons, tu touchais, mettons, le bas de dos gauche d'une personne, par exemple, puis la personne, elle n'a aucune sensation, tu sais. Elle sent rien. Mettons, je pense que c'était le pied, tu sais, comme tu mets ta main sur son pied droit, puis là, tu pèses, puis la personne, elle n'a aucune sensation. Proprioception du corps, tu arrives, puis une moment donné, tu fais des traitements aux épaules, tu descends les côtes, poup, à part tes mains, poup, puis ça revient. Souvent, ça peut être des effets émotionnels, ça peut être des parties nerveuses qui sont comme plus là. Tu sais, si on n'est plus capable de connecter notre système nerveux, puis on est comme, tu sais, tu parlais avec tes cartes tantôt, puis tout, qu'est-ce que ça faisait en dedans. Si la personne, je passe cette section-là, là, ça veut dire qu'à tous les jours, elle travaille avec le haut puis le bas du corps, puis le milieu fait fuck off. C'est fou, là. Ça veut dire qu'elle travaille tout le temps. Elle n'est jamais en période de repos quand elle peut être en repos, puis quand elle est couchée, mettons, sur le dos, bien, ces muscles-là qu'elle ne sent pas, bien, ils travaillent tout le temps. Fait que c'est comme. Après ça, on se demande pourquoi les personnes sont brûlées de leur journée, puis qui sont fatiguées, puis ont de la misère à s'en remettre. Tu sais. Ça peut être ça, là. Ça peut être autant une chose émotionnelle qu'autant une chose qui se sont blessées en faisant un sport quelconque. Là. C'est vraiment ça. C'est un peu ça. Mettons, tu parles pourquoi le monde est brûlé à la fin de sa journée, puis il y a une fille dans notre groupe de nutrition, elle me dit, tu sais, pourquoi tu veux qu'on mange moins? Je suis comme, mon intention, c'est pas nécessairement que vous mangez moins, tu sais. Mon intention, c'est que vous soyez capable de faire plus avec moins, tu sais, que vous concentrez votre énergie aux bonnes places. Si tu passes toute ta journée à digérer, tu sais, à quel point tu es vraiment utile dans le monde, puis pour toi-même, tu sais, comme, je sais pas combien, tu sais, mettons 50% de ton énergie est dirigée dans ta digestion, bien là, il te reste 50% pour, puis, je vais dire, il te reste 50% pour dealer avec toi-même puis le monde. Puis ça, c'est si tu n'es pas distraite par tout ce qu'il y a autour de toi. Tu sais, c'est comme il y a beaucoup de ci, là, en bout de ligne, combien d'énergie il te reste à mettre vraiment dans ce que tu aimes? Fait que, il en reste plus bien. Quand tu te mets à calculer tout ça, puis c'est vrai là, que notre énergie est limitée à un moment donné, puis de se garrocher à gauche, à droite, d'être disons, tout le temps porté sur l'extérieur, t'amène juste à être complètement déconnecté de ton corps, être complètement déconnecté de ce qui se passe dans ta tête, à être déconnecté de, bien là, tu veux manger moins, mais tu sais, c'est manger mieux, peut-être, devrait être une meilleure question, puis rester connecté pendant que tu manges aussi. Tu sais, c'est une chose là, de manger avec un appareil à côté de toi, tu vas arriver à ta dernière bouchée, tu fais comme, fuck, tu sais, j'ai raté 25 autres bouchées. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire récemment, puis tu sais, ça m'aura pris 30 ans à me rendre là, mais comme j'essaie de manger lentement, là, je me dis, à chaque fois que je finis mon assiette, je me dis, j'aimerais ça que ça dure plus longtemps. Mais tu pouvais le faire durer plus longtemps que tout le long que tu as mangé. Tu avais juste à manger moins vite. Au lieu d'après ça, arriver en 10 minutes puis faire comme, ben là, il n'y a plus rien, puis j'ai encore faim, tu sais. Je prends le temps d'observer chaque bouchée que je prends, puis
je mange encore pas aussi lentement que j'aurais envie de manger. Mais je suis comme tranquillement, là. Step, étape par étape, là, ça va venir. Puis c'est le fun de voir que ton corps est vraiment connecté avec ce que tu reçois comme information. Tu sais. Je suis juste là, devant mon assiette, tu prends 3 respirations, là. C'est tough, tu as le goût d'y aller. Tu es comme « Ah, OK, non! » Puis là, tu respires, puis comme tu te mets à saliver, là. Puis là, tu peux juste dire « Wow! » Genre, juste ça, c'est un moment comme de joie intense, là, juste de dire « Wow! » Tu sais, mon corps, il est connecté avec ce que je vois à un point tel où est-ce que ça prend 15 secondes, puis il m'envoie genre plein de trucs biochimiques pour que je sois capable de bien digérer la bouffe que j'ai en avant de moi. Ouais. Puis c'est rapide, là. Comme, je sais pas pourquoi est-ce que ça m'a pris autant de temps, moi aussi, à le faire, ça. Tu sais, souvent, les gens, avant, avec la religion, puis quand elle était très présente, bien, c'était une prière avant le repas pour remercier la nourriture puis bénir ceux qui n'en ont pas, tu sais. Je me rappelle de ce que ma grand-mère disait. Mais c'est quand même un moment où est-ce que tu es en famille, puis un moment où est-ce que tu connectes avec la nourriture, puis tu prends conscience que, OK, bien, tu sais, j'ai cette chance-là, moi, d'avoir cette belle nourriture-là devant moi, de la partager avec des gens que j'aime, mais il y a aussi des gens qui n'en ont pas. Puis je crois que juste de faire ces actions-là, de réfléchir ainsi, bien, ça t'amène justement à faire ce que là, maintenant, je fais en 3 respirations, puis à stimuler une partie à l'intérieur de moi qui est axée sur la gratitude, puis sur juste, wow, tu sais, prends le temps. Là. Ouais. Puis tu sais, avec ce mindset-là aussi, je veux dire, tu ne te tannes pas de manger tout le temps la même affaire. Là. Parce que c'est pas une question d'avoir une diversité, c'est une question de j'ai la chance de manger quelque chose que j'ai préparé, que j'ai la chance de manger quelque chose, en fait. Point. Ouais. Il n'y a pas de... Il y a mon coloc qui, ce matin, après avoir donné le cours, j'avais vraiment hâte, je me suis fait une belle grosse salade, tu sais. Puis, donc, je place ma salade, puis tu sais, c'est vraiment étape par étape. Tu sais, là, j'ai coupé mon kale, je l'ai mis là, après ça, j'ai mis les pousses, après ça, je râpe mes carottes, je râpe mon rutabaga, je râpe le céleri rave, puis tu sais, c'est tout en étage, tu sais. Puis, j'ai comme, c'est tellement beau, tu sais, c'est vraiment joli. Puis là, il y a mon collègue qui arrive, il dit « Wow! Une salade de navets! » Puis je suis comme « Oui, mais t'as-tu vu à quel point qu'elle est belle, tu sais? » Puis là, il prend son téléphone, puis là, tu sais, il envoie un snap à ses amis, tu sais. Au VTK. Oui, vraiment, pour un peu se moquer de moi, mais ça me dérange vraiment pas. Tu sais, c'est une façon que j'ai trouvé d'avoir une connexion avec mon coloc, puis, tu sais, c'est ma façon à moi, tu sais, de m'alimenter. Puis ça, ben probablement, pourquoi est-ce que maintenant, c'est rendu juste un running gag entre moi et lui, c'est parce que j'en mange 1 à 2 fois par jour. Tu sais, dans le jour, quand j'ai faim, je me pose pas de questions. Si tu as faim, bien, tu manges des pousses avec des légumes râpés, puis de l'huile d'olive. Puis là, ben j'ai plus d'épices, fait que je mets plus d'épices. Mais c'est bon de même. Tu sais, pour moi, ça me convient, puis je connecte avec ce que je mange, puis à toutes les fois, ben je suis assis, je pense à ce que je vais manger, puis je salive, j'ai hâte, puis j'ai pas le sentiment que je dois justement varier mon alimentation. Je suis satisfait avec ce que j'ai maintenant. Tu sais. Ouais. Parce que ça m'était arrivé dans un de mes groupes aussi, puis ça, là, le varier l'alimentation, je voulais savoir comme, je pense que j'en ai déjà parlé, je voulais savoir pourquoi voulez-vous tant varier votre alimentation? Puis il n'y en a aucune personne qui m'a répondu parce que je veux avoir comme tous les nutriments, mettons. C'était tout, ah ben là, parce que c'est plate de manger la même affaire, ah ben là, parce que quand on va à l'épicerie, on a le choix, ah ben parce que, justement, tu sais, on peut le faire, là. Je suis comme, OK, mais tu peux aussi sauter en bas du pont. Puis est-ce que tu le fais parce que tu peux le faire? Ben non, tu sais. Je veux dire, en tout cas, c'était un débat que je n'étais pas capable de voir. Ben, puis tu sais, en même temps, c'est facile de se mettre dans la peau des autres puis de se dire, ouais, mais c'est normal, tu sais, de penser ainsi parce qu'on ne s'est jamais retrouvé, disons, face à ce choix-là, de dire, ben, est-ce que je suis vraiment obligé de manger la même chose tout le temps? Puis je pense que une des premières fois que je me suis rendu compte de ça, c'est quand je suis parti en appartement. Là, comme il n'y avait plus personne pour me dire qu'est-ce que je dois manger ou qu'est-ce que... Tu sais, fait que si j'avais envie de manger, disons, un repas, un dîner
au déjeuner, puis le déjeuner au souper, ben, tu sais, comme, tu peux varier ça. Puis après ça, tu n'es pas obligé nécessairement de prendre non plus 3 repas par jour. Tu sais, donc, il y a eu une évolution à ce désir de variété-là, jusqu'au jour où est-ce que ben, je me retrouve à manger exactement les mêmes choses, mais je suis dans une position où est-ce que j'ai pas besoin de faire de la nourriture pour d'autres personnes non plus. J'ai pas d'enfants, mais je pense que pour l'instant, moi, ça me convient. Puis je pense que c'est pas nécessairement de dire, ben moi, je peux pas faire ça parce que on vit pas la même vie. Non, mais tu peux quand même réfléchir sur est-ce que tu as besoin d'autant de variété, puis pourquoi, mettons, cette variété-là t'amène quoi? Est-ce que tu justement le plaisir que tu n'as pas à l'extérieur de ta vie? Parce que moi, je me rappelle que quand j'habitais chez ma mère, là, c'était souvent une question, bon, qu'est-ce qu'on mange à soir? Puis c'était tout le temps un genre, tu sais, c'est une question que tu es en fin de journée, tu n'as plus nécessairement la capacité à réfléchir tant que ça. Fait que tu as d'avoir un choix qui est presque tout le temps le même, puis tu sais qu'il est bon pour ta santé, tu vas par là par défaut. Mais je pense que ça peut aider. Puis en même temps, ben moi, j'aurais mangé la même affaire tout le temps. Là. C'est elle là, qui avait envie de varier les choses, puis comme, c'est correct, là. C'est parfait si tu as envie de varier les choses, mais en même temps, comme, demande-toi pourquoi. Parce que peut-être que tu peux te satisfaire de moins, puis tu le sais pas. Juste parce que tu n'as jamais amené cette question-là. Puis ça m'amène à reprendre le point que tu as dit au début, tu sais, ça te libère un petit peu d'énergie mentale. Tu sais qu'est-ce que tu vas manger. Tu sais qu'est-ce que tu ne mangeras pas non plus. Puis tu peux passer cette énergie-là sur des choses qui sont peut-être plus importantes, un petit peu. Mm-hmm. Moi, ce que je vise, en fait, c'est quand je mange, bien, après avoir mangé, comme il y a une intention dans ce que je vais manger, puis la plupart du temps, c'est de me sentir mieux après. Fait que je m'arrange pour que mes choix aillent en conséquence de ça. Puis, si jamais je me retrouve, mettons, dans un souper entre amis, avec ma blonde qui est comme, tu sais, j'ai envie qu'on mange un dessert, je suis comme, bon, ben, regarde, on va manger un dessert. OK! Puis, je vais m'observer après, tu sais, puis je vais faire de mon mieux pour pas comme l'échapper comme je le fais tout le temps. Tu sais. Puis en même temps, c'est des petits tests, je trouve, qui se présentent comme ça. Tu sais. Elle est capable de s'arrêter, pas moi. Bien, comme un moment donné, on va établir aussi, parce que c'est ça, tu sais, quand tu es tout seul, c'est facile de faire les choses comme toi, tu l'entends. Puis à deux, c'est de trouver vraiment une autre harmonie, là, qui est comme, c'est une harmonie à deux personnes. Là. C'est pas vraiment les mêmes règles. C'est une symphonie, je pense que tu joues quelqu'un à un moment donné qui prend le lead, l'autre personne y va, puis alors ça, c'est une discussion de même. Tu sais, je veux dire, elle le voit aussi, là, à quel point j'ai de la misère à me gager là-dessus. J'ai pas de fond, là. Fait qu'elle fait pas exprès non plus, tu sais. Fait que c'est ça qui se développe avec le temps, puis tu sais, tranquillement, j'aimerais ça, moi, avoir, j'allais dire, une alimentation encore plus stricte, mais c'est pas encore plus strict, c'est juste qui me fait sentir encore mieux. Puis dans mon cas, ben moins il y a de variété, plus que je me sens bien, tu sais, parce que j'ai moins de questions à me poser, puis je sais qu'anyway, tous les nutriments que j'ai besoin sont là. Sauf que, ben on n'est pas à la même étape là-dedans, tu sais. Puis c'est parfait comme ça. Puis c'est souvent ça aussi, tu sais, je me rends compte qu'avec le temps, en fait, qu'est-ce que je veux faire? C'est de moi, puis je pense qu'on est tous en train de faire ça, tu sais. La raison pourquoi Julien arrive avec tous ces trucs-là, puis Jordan, tu sais, c'est tout des... On apprend de leur vie, là. Fait que, qu'est-ce qu'on fait collectivement? Bien, c'est apprendre des autres, puis apprendre sur toi, puis apprendre des autres, puis apprendre sur toi. Fait que, on dirait que c'est ça que je veux être capable de redonner aussi. Là. Je me dis, moi, tu sais, les conclusions, ça m'aide, qu'est-ce qu'eux font, bien, je veux faire exactement la même chose. Tu sais, je veux continuer à apprendre des choses sur moi, puis après ça, le partager, parce que je me dis, on est tellement plus semblables que différents en tant qu'humains. Puis, ben c'est ça, il y a des fois que je voudrais que tout le monde soit capable de se sentir aussi bien que je me sens, tu sais. Puis encore là, c'est vraiment subjectif, ça, là. C'est pas... Moi, je pense que je me sens extrêmement bien, à même titre que quelqu'un qui est peut-être chez eux à boire de la bière, il pense qu'il se sent extrêmement bien, tu sais. Ça change. Puis ça, c'est un peu ça, parce qu'on a notre feedback loop un peu, là, tu sais, de environnement, état, action, émotion. Puis avec ce que j'ai écouté hier, j'aurais ajouté perception. Parce que ta perception, c'est la seule chose qui peut changer ton monde externe. Parce que clairement, on vit tous dans le même monde, sauf qu'on ne le voit pas de la même façon. Fait que je me dis, l'environnement dans lequel tu vis va, peu importe où tu vas, là, mettons tu vas dans une salle où ce que les gens, ça te stresse, c'est la première fois que tu vas là, tu connais pas le monde, tu arrives à un party, puis
ben, ça change un peu l'état dans lequel tu es. Puis là, vu que tu n'es pas dans le même état que d'habitude, tu dis des jokes un peu awkward parce que tu sais pas trop, tu sais. Puis après ça, ben, à partir de là, tu ressens l'émotion qui vient avec ça, faire comme « Oh, OK, j'ai peut-être pas dit la bonne chose. » Fait que là, Pas personne rit. fait que là, ta perception change sur l'environnement. Tu dis peut-être « Ah, ben c'est peut-être plus ce genre d'environnement-là. » Puis après ça, ça repart, tu sais. Tu viens de changer l'environnement juste avec ta perception. Tu vas peut-être changer un peu l'état dans lequel tu es, faire comme « Ah, tu sais, finalement, le monde sont positifs, sont juste pas habitués à ces blagues-là, tu sais. » Fait que c'est comme une constante réévaluation de l'environnement que tu fais. Mais ça, tu fais ça à toutes les millièmes de secondes sur tout. Puis il se passe tellement de procédés chimiques en dedans de toi. Puis comme c'est vraiment complexe, puis on essaie de le rendre simple pour qu'on puisse l'enseigner. C'est ta perception qui change ou qui change pas? Puis toi qui reste dans le même état puis qui sac son camp du party parce que... Ouais, ou tu sais, il y en a tout le temps un épais là, qui est là puis qui fait tout le temps les mêmes jokes plates puis t'es comme « Hey là, c'est assez. » Hey. Genre, il y en a un qui comprend rien puis sa perception ne change pas puis il est comme « Ah, je suis comme je suis. » Ouais, je suis comme t'es, mais tu sais, quand même dans un environnement où il y a des gens, on vit dans une société, dans une communauté. Je veux dire, il faut que tu t'adaptes à ça puis à même titre que, tu sais, je pense que si tu vis une vie misérable, mettons, parce que le monde n'est pas comme tu veux, bien, je veux dire, tu es en train de parler du monde. Là. Fait que peut-être que le problème, c'est toi, ta perception des choses. T'sais. Puis c'est de quoi que justement que j'ai entendu hier, qui disait que c'est un peu un concept bouddhiste, un peu, là, que, mettons, le monde, ben c'est ta réflexion. Tu le vois vraiment comme que tu es. Fait que du moment où tu es capable de changer toi, la personne que tu es, ta perception, ben le monde change. T'sais. Fait que vraiment, ben, en fait, c'est une belle discussion à avoir, je pense, dans les temps qu'on vit présentement. C'est de se dire que oui, ben c'est la merde pour tout le monde, là, mais il y a certaines personnes que c'est plus la merde que d'autres. Puis pour certaines personnes qui vont tellement apprendre de ça, puis il y a d'autres personnes qui vont juste rien apprendre, ils vont rester les mêmes personnes qui sont, ils vont continuer à chialer, ils vont continuer à se plaindre, ils verront pas que, ah ben, tu sais, j'ai quand même un char, ou j'ai quand même une maison, j'ai quand même l'électricité, j'ai quand même quelque chose pour me réchauffer. C'est vraiment pas mal pris. Là. Sérieusement, tu sais, pour nous, c'est très, très, très artificiel, disons. T'sais, oui, on prend nos distances, oui, il y a tout ce confinement-là, cet isolement, mais autre ça, on garde quand même les réseaux sociaux, on garde quand même on va à l'épicerie quand même une fois de temps en temps. Les besoins essentiels sont là. Puis... On peut se faire livrer à peu près n'importe quoi. On n'a pas besoin ouais, de sortir. C'est ça, vraiment. Puis... Tout est en place, en fait, pour qu'on réussisse ça collectivement. Ouais. C'est juste que là, on trouve le moyen. Puis ce qui m'amène à dire que j'ai recommencé à écrire le Gratitude Journal parce que je me disais, wow, je le fais de temps en temps, juste spontanément, wow. Et ça, je suis content d'avoir vécu ça, puis c'était beau, mais d'avoir un moment dans ta journée, puis dans mon cas, je prends vraiment le temps de penser. Donc, c'est pas nécessairement un 5 minutes, c'est plus un 10 minutes, quelque chose comme ça. Puis où est-ce que je suis pas rushé non plus. Je prends vraiment le temps d'écrire les choses qui se sont bien passées dans ma journée. Des choses dont je suis content d'avoir. Puis, juste hier, un des points forts de ma journée, j'étais assis au soleil il y avait mon chien qui était à mes pieds, je lisais un livre fabuleux, puis il y a comme le voisin, je pense, les 2-3 voisins à gauche, il sort, puis il passe en voiture, ralentit devant chez nous, puis là, je fais comme, OK, ben, il y a une voiture qui ralentit, puis comme, genre, parce qu'elle passait, puis, juste le fait d'avoir le gros sourire, puis de me dire, salut, j'étais comme, ben, salut, tu sais. J'étais comme, c'était donc bien gentil. On ne s'est jamais parlé. On s'est jamais vraiment. On a eu peut-être des discussions comme ça, visuelles, 2-3 fois, mais c'était spécial. C'est juste de voir que. Je me suis même demandé, est-ce qu'on se connaît? Mais c'est ça, j'ai l'impression que tout ça, ça va En fait, j'espère que ça va redéfinir beaucoup de choses. T'sais. Que là, justement, moi aussi, j'ai pas beaucoup de choses à faire dans une journée, mais je me mets une structure, je me mets un horaire, puis je me dis, tu sais, c'est quoi ta journée parfaite au fond? Là? Parce que là, tu peux la créer. Là.
Il n'y a rien qui t'en empêche. J'ai pas nécessairement le gym et le coaching qui prend beaucoup d'énergie mentale parce que c'est fermé. Puis à partir de là, ben comme sur quoi tu veux mettre ton énergie, tu sais? Parce que c'est toi qui choisis. Là. C'est toi qui choisis de faire ton horaire. Puis c'est ça que j'aime, c'est ainsi. J'ai l'impression que je me remets à créer vraiment, puis justement à pivoter parce qu'on peut le faire, tu sais, parce que mettons, ce que je veux faire dans la vie, c'est coacher du monde, mais est-ce que j'ai besoin d'un lieu physique? Pas nécessairement. Tu sais, je peux offrir encore un service encore meilleur, je pense, si je le fais avec un individu, tu sais, puis suivre quelqu'un pendant 1 an. Là. Puis ça, là, tu sais, ce que ton voisin aussi a fait, j'espère qu'on va se rendre compte à quel point les interactions humaines, tu sais, sont importantes. Parce que moi, je me considère vraiment chanceux, puis en même temps, cette chance-là s'est faite avec le temps, mais oui, chanceux d'avoir Cine qui est là chez nous, là, que je ne sois pas tout seul, parce que ça serait sûrement pas la même histoire, en fait. Ça serait différent, mais pour l'instant, elle est là, puis tu sais, comme je l'apprécie vraiment de pouvoir me partager toute cette journée-là avec quelqu'un, même si, comme elle a fait un bureau dans le salon, il n'y a pas de place, puis elle est là, puis elle parle, puis tu sais, elle continue à avoir sa job non-stop, mais je ne changerais absolument rien à ça. Là. Je trouve que c'est vraiment une belle opportunité de redéfinir qu'est-ce qu'on veut en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. T'sais. C'est nous qui s'est amené là, fait que, bon, mais à partir de là, est-ce qu'on fait des choix différents ou on continue à s'en aller dans cette direction-là? Oui. Il y a le fait que la plupart des gens ont ralenti. C'est est-ce qu'on va maintenir cette vitesse-là ou est-ce qu'on va revenir où est-ce qu'on était? Puis c'est juste à savoir, est-ce qu'on a appris quelque chose de cette histoire-là? Est-ce que tu continues avec le même pace qu'avant, tu retrouves les mêmes occupations, tu trouves 5-6 activités à tes enfants à faire par semaine pendant l'été parce que comme il faut qu'ils soient occupés, même chose pour toi, puis toi t'es t'entres tout le temps comme une activité, puis tu es tout le temps dans une activité en train de penser à ta prochaine activité. Puis est-ce qu'on va diminuer pas notre mode de vie, parce qu'en fait, on a diminué notre mode de vie pour l'augmenter en même temps. Oui, bien, diminuer la consommation qu'on a en général. J'en reviens un peu à tantôt, qu'est-ce que je veux que le monde se rende compte, c'est qu'on peut faire plus avec moins. T'sais. On n'a pas besoin de plus nécessairement. Là. Comme, je suis quand même heureux là, d'aller finalement à l'épicerie 1 fois par semaine, puis avoir moins de choses sur mon horaire pour me concentrer sur qu'est-ce que j'aime le plus, ou si je ne le sais pas, ben c'est de le trouver, ça. On a le temps pour... Souvent ça, c'est, mettons, on entend souvent le monde qui court après leur temps, mais là, comme on vient de t'en donner une grosse partie, là, c'est pas tout le monde, il y en a qui travaillent encore, puis il y en a qui, si je pense à Cine, c'est encore plus la pagaille que ça l'était avant, là, mais... Clairement. Comme il y a beaucoup de monde qui sont confinés chez eux, bien, à partir de là, on vient de te donner du temps. Puis si, à chaque fois qu'on te donne du temps, bien, tu continues à faire la même affaire que tu n'aimes pas avec, bien, comme je chiale pas que tu cours après ton temps parce que tu fais rien. Ou même si on te donne plus de temps, mais puis sans nécessairement le combler avec des choses que tu n'aimes pas, mais si tu le combles avec la première chose qui te convient, bien, après ça, la chose qui te convient vraiment, il n'y aura plus de place. Puis, tu sais, est-ce que tu as toujours besoin de plus ou même chose, as-tu besoin de plus de temps ou tu as besoin de moins d'occupation? C'est cette approche-là plus minimaliste, peut-être justement de la chose, de faire comme je suis capable de dire non à plein de choses parce que je sais ce qui m'intéresse au fond. Ouais. Tandis que si tu dis oui à la première activité qui arrive, ben tu sais pas, peut-être qu'il y en a un autre qui t'aurait intéressé encore plus qui serait arrivé. Fait que de te garder cet espace libre-là justement pour manœuvrer, pas remplir le calendrier juste pour remplir le calendrier, pour pas t'ennuyer, parce que tu veux pas finalement te rendre compte que tu es prêt de t'asseoir avec toi-même 5 minutes. Là. Ouais, ce qui nous ramène à notre étoile du début, comme à suivre notre chemin un peu, à avoir un point comme qui définit un petit peu tous les autres, puis qui nous définit nous dans le monde. Puis aussi à savoir justement qu'est-ce qui se passe quand j'ai plus de temps, de quelle façon que je remplis ma vie avec ça. Est-ce que je le remplis de choses qui font aucun sens, puis mes temps libres, ben je les passe à bouffer de la bouffe qui me remplit l'intérieur, mais pas l'intérieur. Je sais pas. Tu sais, c'est ce genre de choses-là qui serait bien qu'on s'arrête.
Ben, je pense que c'est le temps, justement, qu'on prenne conscience. Tu sais, qu'on voit, là, justement, OK, il est arrivé quelque chose, il arrive des gros changements. Bien, qu'est-ce que ça change dans ma vie, tu sais? Si la réponse, c'est rien, bien, je veux dire, c'est pas conscient de ce qui se passe. Parce que, clairement, je veux dire, si tout ton environnement change, ton environnement externe, bien, ça va t'influencer quelque part, tu sais. Fait que de là à, justement, peut-être changer un peu ta perception des choses, puis être capable de t'apercevoir que tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi, tu sais. Puis à partir de là, quand quelque chose de plus grand que toi là, change, bien, ça devrait t'influencer en quelque sorte. Puis je pense que, je l'ai dit tantôt, mais c'est vraiment une opportunité qu'on prenne toute conscience de, bien, de un, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement, parce que, tu sais, on se fait, mettons, j'en avais parlé un peu sur notre appel, mais, tu sais, ça serait cool que, puis en même temps, il faut tout le temps du monde, formuler ça comme il faut. Parce que je vois un jour, mettons, à quel point le globe pourrait fonctionner ensemble, tu sais, vraiment en harmonie. Puis en même temps, je pense que c'est ça, tu sais, le fait que ça va être une harmonie, bien, il faut tout le temps du monde aussi qui ne pense pas de la même façon pour avoir les deux côtés de la médaille, tu sais. Mais majoritairement, du monde qu'on s'en va au moins un peu dans la même direction, tu sais, globalement. Puis je pense que ça, bien, c'est une belle opportunité de démontrer qu'on est capable de faire ça, tu sais. Si on continue à tout courir dans les rues puis faire comme si de rien n'était, bien, on n'a pas compris, là. Je veux dire, la seule chose que la nature nous demande de faire pour l'instant, tu sais, pour voir si on est capable de travailler ensemble, c'est de comme rester chez nous, du moins de diminuer notre activité, tu sais. Puis si on n'est pas capable d'être chez nous, je veux dire, à ne rien faire vraiment, parce qu'on ne nous demande pas plus que ça. Si on n'est pas capable d'être chez nous collectivement, bien, à quel point qu'on va être capable de résoudre des gros problèmes humanitaires collectivement, tu sais. Fait qu'on dirait que je le vois vraiment comme une étape. C'est une expérience, tout ça, là, qu'on fait, puis de la vivre à 100% aussi, là, d'être chez nous, puis faire comme, bon, ben là, je me sens vraiment mal quand je reste chez nous. Bon, mais pourquoi tu te sens aussi mal que ça? C'est-tu l'environnement dans lequel tu es? C'est-tu toi qui es juste, tu es habitué d'être tellement occupé, puis là, tu as envie d'être partout, sauf où est-ce que tu es présentement? Ouais. Fait que c'est vraiment... En tout cas, moi, je trouve que c'est cool comme expérience. Oui. Bien, cool, tu sais, peut-être dans la position où est-ce qu'on est, tu sais. Puis, tu sais, c'est un... Tu sais, moi, je pense que ce qui me tracasse par rapport à tout ça, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de ce genre d'événement-là pour nous ramener sur Terre, tu sais. Puis, je suis pas certain. Tu sais, pour de vrai, je suis pas convaincu que ça va changer la vie des gens. Tu sais, moi, ça me travaille vraiment dedans. Tu sais, je regarde tout ce qui se passe, je regarde comment est-ce que... Tu sais, ma seule façon de savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quand je demande aux autres, tu sais. Puis de voir la réaction des gens, puis de voir que c'est juste, tu sais, quelque chose qui est là, qui est latent, on dirait, qui nous touche durement, mais qui ne nous touche pas nécessairement, puis que j'ai juste hâte comme que ça arrête, ou que, tu sais, je ne sais pas à quel point, tu sais, on va vraiment apprendre de ça, même si on est rempli de belles paroles, puis que, tu sais, les réseaux sociaux, c'est comme plein de belles quotes de connexion ou de choses comme ça. Bien, je pense que c'est juste le monde d'après qui va nous dire est-ce qu'on a vraiment appris de ça. Puis peut-être que pourquoi est-ce que je pense comme ça, bien, c'est ma façon de voir les choses un peu qui est tout le temps de, bien, tu sais, je vois peut-être plus le négatif que le positif dans la vie. Tu sais, puis pour ça que pour moi, d'aller chercher un truc vraiment comme enfantin, comme un petit journal pour écrire les choses qui vont bien, tu sais, ça me fait du bien. Parce que quand je regarde le monde dans lequel on vit présentement, ben on dirait que comme qu'on parlait sur notre appel, tu sais, j'étais un peu perdu, genre je sais pas du tout où m'orienter là-dedans. Puis il y a une partie de moi qui est complètement d'accord avec toutes les mesures, puis de les respecter aussi, parce que Colin, même si moi je suis en santé, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Justement, c'est une façon de voir est-ce que tu es capable de respecter les autres, tu sais. Comme c'est la règle qu'on a imposée, puis ça serait complètement stupide de justement là, aller faire un party là, comme les gens font à Los Angeles, là, comme ça à beach, tout le monde ensemble. Puis, tu sais, genre, tu ne réfléchis pas. T'sais. Mais c'est ça, d'amener des réflexions, c'est ce qu'il y a dans ma tête, puis je le souhaite vraiment là, qu'on soit capable d'évoluer de ça et non pas de rester comme genre moi, puis
qu'on apprenne du COVID, tu sais, plutôt que d'en souffrir de tout plein de façons. Tu sais. Mais j'ai l'impression aussi que ça rouvre la porte à tout ce qu'on ne sait pas aussi. Puis ça je pense que c'est ça qui me fait plaisir aussi là-dedans, c'est, mettons, on sait tellement pas où ce qu'on s'en va tant que ça, là. Comme même la Terre, là, je veux dire, elle fly dans l'univers, là, puis on sait pas où ce qu'elle s'en va. Non, là. vraiment, tu sais, tantôt on parlait de notre étoile, tu sais, de la suivre, mais là, comme encore plus, là, si t'en avais pas, t'en as encore moins. Là. Ouais. Fait que j'espère juste que ça va ramener un peu d'humilité au niveau humain, planétaire, tu sais, de faire comme ça, mais on n'est pas au-dessus de ça, tu sais. On n'est pas au-dessus de rien de ce que la nature peut nous balancer. Puis en fait, la seule qui sait vraiment, c'est elle, tu sais. Parce qu'elle est là depuis extrêmement longtemps. Fait qu'à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, ça revient un peu à ce qu'on a dit avec les stoïques la dernière fois, tu sais, ça doit être de vivre en accord avec la nature. Avec ce qu'elle a prévu pour toi, tu sais. Peu importe que ce soit bon ou mauvais, genre, change ta perception, au pire. Ouais. Puis en même temps, bien, justement, on peut continuer à construire des choses parce que je pense qu'on est des humains, puis on crée, puis on fait partie de la nature. Puis je pense que créer des bâtiments, créer des merveilles, ça fait partie de ce qu'on fait. Sauf que, genre, est-ce qu'on peut doser? Parce que, je veux dire, c'est hâte qu'on crée, mais à un moment donné, je veux dire, l'espace est saturé, tu sais. Fait que j'ai l'impression qu'il y a du monde qui trouve, en fait, beaucoup de solutions. Tu sais. Il y a plein de monde qui sont plus intelligents que nous, qui travaillent d'arrache-pied à ce que le globe aille mieux, tu sais. Mais en même temps, ben nous, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'être humain pour que nous, au moins en tant qu'individu, on aille mieux, tu sais. Puis qu'à partir de là, bien, on change un peu notre perception des choses. Puis en changeant notre perception, bien, on va sûrement être de meilleure humeur, tu sais, puis on va influencer l'environnement qui est autour de nous. Puis tu sais, on ne voit pas à quel point les petites actions qu'on fait au quotidien en tant qu'individu, je pense, peuvent se répandre dans une société jusqu'à temps qu'on se rende compte que, tu sais, finalement, on a touché quelqu'un qui est dans le sud de la France, tu sais. Fait que... Ouais. Ben, tu sais, juste le fait d'avoir pris l'initiative de continuer notre programmation, mais virtuelle. C'était exigeant, c'était stressant, c'était comme, OK, qu'est-ce que ça va avoir de l'air, mais juste de le faire. Puis de se dire, bon, bien, si pour nous, ça nous permet de connecter avec les gens qui venaient s'entraîner chez nous, puis de redonner quelque chose à ces gens-là, bien, Colin, tu sais, pourquoi pas? Puis on veut juste essayer de faire du bien. Tu sais. C'est une action qui, parmi tant d'autres, peut-être pour certains, c'est vraiment pas ce sur quoi on doit se concentrer. Tu sais, il y a une pandémie mondiale, mais comme pour nous, c'est notre façon de garder notre monde en santé. Tu sais, notre monde avec nous, notre monde connecté, puis connecté avec leur corps aussi pour pas nécessairement prendre cette... Parce que ça, c'est un traumatisme, là. Tu sais, c'est la première fois, je pense, qu'on vit quelque chose de ce genre-là. Puis si, disons, on ne deal pas avec ou qu'on ne reste pas connecté avec notre corps, avec les sensations, on va juste devenir comme numb. On va se couper de tout après. Tu sais, on va se couper du monde ou on va se couper de toutes les sensations, du mal peut-être qu'il y a même autour de la planète. Tu sais, c'est pas ça nécessairement. Tu sais, c'est pas de te couper de la douleur que les gens qui sont touchés comme durement, comme aux États-Unis ou en Italie ou toutes ces places-là qu'on entend parler, comme non. Tu sais, je pense qu'ils ont besoin de compassion. Tu sais, puis ça aussi, c'est un petit geste qui est dans l'univers. Là. Tu sais, c'est non plus, là, genre, j'ai de la compassion. J'ai de la compassion et de l'empathie pour ces gens-là. Puis je le ressens là, vraiment comme dans cette zone-là, là, genre proche de mon cœur. Tu sais. Mais, tu sais, ça, c'est juste un petit geste. Mais je pense qu'il peut faire la différence. Tu sais, c'est de l'énergie, ça s'en va en quelque part. Là, ça reste pas à l'intérieur de moi. Là, genre, je le sens. Là, genre, j'ai des frissons quand j'y pense vraiment. Puis tu peux le ressentir toi aussi si tu te mets à un peu... On pourrait dire que c'est de la méditation, comme c'est de l'amour que tu donnes aux autres. Puis je pense que de l'amour, bien, c'est la plus puissante de toutes les émotions humaines qu'on est capable de ressentir. Tu sais, puis... Dans le livre de Greg Braden, il disait, tu sais, il est allé voir un moine un moment donné, puis il a demandé qu'est-ce qui unit le monde, tu sais. Puis il a dit un mot, puis il a dit c'est la compassion, tu sais. Parce que tu peux pas vraiment le voir, mais du moment que tu la ressens, tu sais, tu t'attaches à tout, là. Je veux dire, tu peux avoir de la compassion pour absolument n'importe quoi. C'est ce qui tient les tissus du monde ensemble, tu sais.
Ouais, c'est moi qui me tiens avec les gens qui sont là-bas puis qui vivent le chaos, tu sais, que je peux même pas m'imaginer. Mais tabarnouche, c'est juste comme... Je les aime, ces gens-là, pareil. Là. Ok, ben, je pense qu'on pourrait finir là-dessus, en fait. Ça fait un bon podcast. Puis, mais en parlant de ça, l'entraînement qu'on a continué à la forge virtuelle maintenant, ben, j'ai décidé qu'on allait faire un peu comme Sam Harris, tu sais, avec son application de méditation, comme si vous n'avez pas les moyens de l'acheter. Nous, on charge, on offre ça à 35 $ par mois pour 15 vidéos par semaine où ce que c'est coaché, des appels conférences, où ce que vous pouvez être avec nous, puis justement avoir un petit peu cet aspect-là de communauté, malgré qu'on est tous un petit peu séparés chez nous, mais on peut retrouver cette connexion-là avec les humains. Fait que c'est 35 $ par mois. Puis si jamais vous n'avez pas les moyens, c'est plus serré ces temps-ci, bien on l'offre gratuitement aussi. Fait que vous pouvez juste à nous écrire sur notre page de la Forge, puis à partir de là, les workouts sont diffusés dans un groupe privé, où ce que ça va nous faire plaisir de vous ajouter à notre groupe puis à notre communauté. Puis il n'y aura pas de questions pièges là, pour être accepté. Là. Non. Puis à partir de là, ben justement, les vidéos, souvent, je les mets live sur notre Instagram de la Forge. Puis sinon, ben, il y a Sam aussi qui poste une couple de workouts par jour. Des petites idées, juste du mouvement, puis de reconnecter avec soi encore. Là, pour vrai, le mouvement, c'est une façon de rester sain avec tout ce qui se passe, puis de ne pas se bloquer de la douleur des autres. T'sais. Une façon de s'exprimer justement sans nécessairement sans mots. Juste de filer ce qui se passe, puis that's it, on n'a pas besoin de plus que ça. Ouais. Fait que FRG Sam, puis FRG Nick sur Instagram, puis Charles aussi. FRG Charles en arrière de la caméra. Yes, that's it.